Salut la team colo, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le 1er avril, donc je vais vous montrer les colos que j'ai pu réaliser au mois de mars. J'en ai fait quelques-uns en duo. Tout d'abord, je suis allée dans le petit carré portrait pour faire un duo. Hop, on va enlever les feuilles. Faire un duo avec les lectures de Soso. Nous avons décidé de faire Scar. Et là, bon, j'ai un peu tatouillé. Je ne suis pas totalement satisfaite du résultat parce que je voulais en fait faire un fond avec à la fois un petit côté comme si c'était de la fumée verte qui passait, mais en même temps un petit côté on va dire militaire, vous savez, un peu treillis, enfin chose comme ça. Enfin, je voulais faire un mélange des deux. Bon voilà, j'ai galéré, j'ai tatouillé, j'ai essayé de faire quelque chose. Bon, c'est pas totalement comme je voulais au niveau des couleurs. J'aurais aimé plus à la limite de vert un peu plus flashy comme ça que de vert un peu plus sombre, mais bon. Pour faire ça, du coup, j'ai d'abord utilisé mes surligneurs Stabilo pour ce qui est du fond. Il y a un tuto par Simone Color qui montre comment on peut utiliser les surligneurs Stabilo pour les appliquer et tout. Il est vraiment top son tuto. Et moi là, donc j'ai continué dans cette idée. J'ai pris les surligneurs, je les ai appliqués un peu avec une brosse version brosse à maquillage. Ensuite, j'ai mis un petit peu de pastel sennelier, donc du blanc, comme vous pouvez voir, là il y a quelques marques. Et ça, je l'ai fait à partir d'un pochoir. J'ai un pochoir qui me permet de faire des taches. Donc voilà, j'ai rajouté un petit peu de blanc. Après, j'ai rajouté aussi des taches de nouveau, comme vous pouvez le voir, là. Vous en avez à différents endroits, comme là aussi. Ça, c'est toujours avec le pochoir. J'ai remis un petit peu de surligneur par-dessus. Voilà. J'ai aussi mis, enfin du moins j'ai utilisé de l'encre noire Distress pour, en fait, si vous voyez bien, là on voit un petit peu de plus sombre. Donc en dessous du stabilo, d'abord j'avais mis cette encre. Donc j'ai d'abord commencé par une couche avec l'encre, ensuite j'ai géré avec le stabilo. J'ai donc mis du sennelier blanc. Après j'ai remis une couche avec une couche de surligneur et voilà. Bon, c'est pas totalement comme je voulais, mais bon. Après, niveau crayon de couleur, j'ai utilisé les Polychromos et les Lightfast. Et puis, bien entendu, hein, il y a de l'Artistro et du Signo blanc, hein, notamment ici. Et là, j'avais un pochoir, j'ai un pochoir avec les lettres version Disney, hein, écriture Disney. Donc là, voilà, j'ai rajouté ça. Et j'ai voulu faire là un peu comme genre d'éclair, entre éclair et branches et choses comme ça pour rappeler un petit peu l'univers, surtout le moment où il se met à pleuvoir, où il y a les éclairs, tout ça, enfin voilà. Voilà. Après, un autre duo, celui-ci, c'est dans le petit carré boule de poil, donc vraiment un livre que j'aime beaucoup. Un duo avec Au fil de Vio. Voilà, il s'agit de cet oiseau. C'est encore un colo où je ne suis pas vraiment satisfaite du résultat. Bon, au niveau du fond, je me suis éclatée, mais vraiment. J'ai utilisé les dupes de gelato qu'on peut trouver sur Amazon, hein, donc je vous les avais déjà présentées. Donc vraiment, je me suis bien amusée. Je voulais comme ça un côté un petit peu pastel. J'ai rajouté par-dessus de l'encre blanche Winsor et Newton. Bon, ça a un petit peu fait des traces à l'arrière, mais c'est pas grand-chose. Mais bon, à savoir que les encres Winsor et Newton sur ce papier, c'est pas nickel. Donc voilà. Et j'ai alors commencé par ce qui est fleurs, parce que franchement, j'adore les fleurs type Sakura. J'avais trop envie de les mettre en couleur, je les trouve tellement belles ces fleurs que là, voilà, ça m'a vraiment donné envie. Et donc, jusque-là, j'étais ravie. Donc, pour ce qui est crayon, on a du poly et du light fast. Et après, bon, j'ai commencé l'oiseau. J'avais commencé à faire quelque chose, ça m'a pas plu, j'ai gommé, j'ai essayé de refaire et le truc c'est qu'à force d'avoir gommé, d'avoir réessayé, gommé, réessayé, ça commençait enfin voilà, le papier avait du mal. Donc ensuite, bon, je suis partie en repassant quand même, en faisant des traits ou autre avec du Posca ou de l'Artistro, je sais plus lequel des deux,
pour quand même un petit peu camoufler les endroits où ça s'était abîmé. Bon, j'avais pris en fait une image d'un oiseau qui a ce type, cette allure-là, c'est-à-dire une partie blanche, le petit morceau là aussi, des parties un peu rosâtres, le noir et tout. Mais comme je vous dis, j'ai pas. Enfin voilà, au départ, ça rendait pas comme je voulais. Et à force d'avoir gommé, refait, le papier n'en pouvait plus. Donc j'ai dû mettre pas mal de Posca par-dessus. Et bon, voilà, je suis pas totalement satisfaite parce que du coup, ça fait pas mal de traits. Limite, ce serait beaucoup mieux pour un effet poil que pour là sur des plumes. C'est pour ça que ce colo. Voilà, je suis mitigée. J'aime bien le fond, j'aime bien mes fleurs, mais j'ai du mal avec l'oiseau. Bah, du coup, voilà, Artistro, Posca et puis bah, du Signo blanc. Donc un duo qui était sympa à faire, mis à part que je suis dégoûtée parce que l'oiseau, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Voilà. Et quand c'est comme ça et que je suis là et que je gomme et que je refais, que je gomme et que je refais, je sens, c'est toujours le moment où je sens que finalement j'arriverai pas à obtenir ce que je voulais et ça m'énerve. Je sais pas si vous êtes pareil, mais voilà, autant il y a des moments je vais gommer un petit coup, puis après ça va aller. Non, quand c'est comme là et que je le refais 15 fois d'affilée, c'est que j'arriverai pas à avoir ce que vraiment j'aurais aimé faire. Ensuite, toujours un duo, ce coup-ci dans le Spooky Girl. Alors là, hyper contente. Celui-là, j'ai fait exactement ce que je voulais. J'en suis ravie. Je me suis éclatée. Voilà, j'ai eu envie de faire un colo dans le spooky, plus du tout dans une version plutôt glauque ou voilà un peu sombre ou autre, parce que j'ai déjà fait, voilà, celui-là il fait quand même un petit peu plus sombre avec son côté en plus comme ça où c'est comme Tim Burton, hein. Là, je voulais un truc totalement différent, plein de lumière, plein de choses comme ça, donc je me suis vraiment bien amusée. D'ailleurs, j'ai été ravie, j'ai vu que Cocoyo l'a repartagé sur son compte, donc franchement, c'est que j'ai dû réussir à faire quelque chose d'à peu près correct, et bon, moi j'en suis super contente. En plus que des couleurs que j'adore, donc voilà, celui-là je l'aime beaucoup. Donc c'est un duo avec l'univers de Petit Bout, et d'ailleurs j'espère qu'on se refera des duos dans les livres Spooky, parce que franchement j'aime bien, j'ai le Spooky Girl et puis l'autre avec la ville et tout. Donc faire des duos dans l'un ou dans l'autre, ça serait top. Parce que j'ai envie de les avancer, je les aime bien, donc voilà. Donc là, j'ai utilisé Polychromos et Prisma, du Posca et... qu'est-ce que j'avais mis? Je ne sais plus, je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai mis du stylo gel quelque part? Ah bah oui, si, si. J'ai mis, il me semblait bien, du stylo gel de chez Cultura, en fait, pour faire les petits points, là. Donc, c'est pas les pailletés ni rien, là, c'est le stylo gel plus couleur pastel. Et du coup, il ressort super bien sur le noir. Voilà. Il me semblait bien que j'avais mis du stylo gel. Donc voilà, là je suis super contente de ce colo. Vraiment, je voulais voilà, faire un petit dégradé, partir sur du mauve, du rose, du jaune, et puis en plus en se mélangeant là, la teinte entre rose et orange que ça a donné, j'adore. J'ai réussi à mettre de la lumière un peu partout, là, enfin voilà, je me suis éclatée. Vraiment, là c'est un colo que j'aime beaucoup. Et donc, je reprécise, les duos dans ce livre, si ça vous tente, hein, vous me prévenez, on peut voir pour faire ça, parce que j'en ai pas fait beaucoup dans le bouquin. J'ai fait celui-là, il est où l'autre? Il doit pas être beaucoup plus loin. Voilà, j'ai fait celui-là, et je crois que j'en ai fait un seul autre. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'il y en a d'autres que j'ai bien envie de réaliser. Est-ce qu'il est... Bon, celui-là, il me plaît beaucoup, mais il y a un sacré boulot au niveau des rideaux, donc je n'ai pas trop envie là de me lancer tout de suite dans un gros comme ça. Mais celui-là peut être cool à faire, parce que là encore, j'aurai l'effet de lumière et tout, et en ce moment, j'aime bien faire ça. Celui-là, j'ai grave envie de le faire, alors forcément, je vais avoir la même idée que tout le monde, à mon avis, hein, en voyant comme ça. Bon, bah, on pensera sûrement à au même personnage. Celui-là, il est sympa aussi, mais j'ai pas envie de faire autant de fleurs. Mais voilà, si jamais vous avez envie hein, de partir dans un colo
de spooky, dites-le moi parce que voilà, je pense que courant avril, là, je vais peut-être m'en refaire un, donc on ne sait jamais si on peut se mettre d'accord sur un. Voilà. Après, alors là, ce n'est pas un duo, c'est moi qui ai eu envie. Je suis partie dans mon livre de Maria Troll, le seul et l'unique que j'ai de Maria Troll, qui est le Twilight Garden et que j'aime plus que tout. Et vous avez pu voir ce colo puisque je l'ai démarré, j'ai fait le fond durant un vlog. Et après, je vous ai fait le speed coloring pour le reste. Et franchement, je me suis bien amusée parce que, encore une fois, j'ai réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire partir dans le violet et le rose et me cantonner à ça. Enfin, entre guillemets, puisque j'ai quand même mis les feuilles quand même en vert. Mais voilà, j'étais partie dans cette idée-là. Et je dois dire que l'oiseau, j'avais un gros doute sur ce que j'allais faire. J'ai pris différentes teintes de Prisma et comme je ne les maîtrise pas encore bien, j'étais pas sûre vraiment du mélange que ça allait faire et finalement, j'aime énormément la teinte que ça a pu donner à mon oiseau. Je me suis aussi demandé, vu que j'avais repassé les endroits en blanc, si j'allais repasser tous les petits détails, hein, je vais vous l'approcher, mais voilà, tous les petits détails au niveau de l'aile et de la queue. Et puis finalement, j'aime beaucoup comme ça. Je pense que si j'avais rajouté tout ce blanc là, ça aurait fait beaucoup trop. Voilà. Là, je pense qu'il est bien comme ça, ce petit oiseau, et je me suis vraiment bien amusée. Du coup là, comme vous avez pu le voir dans le vlog, j'ai fait le fond avec les crayons aquarellables, les Gold Faber Aqua. J'ai utilisé donc Prismacolor pour tout le reste et du Signo blanc. Voilà, c'est tout ce qu'il y a et franchement, je me suis beaucoup amusée. Bon, au niveau des feuilles, je dois dire qu'au bout d'un moment, j'en avais marre de faire des feuilles, clairement. Mais bon. Et puis, repasser tous les contours des fleurs en blanc, ça m'a pris un petit moment. Mais bon, je pense que c'est plus les feuilles où j'ai commencé à saturer. Mais sinon, je suis bien contente de ce colo. Pour terminer, alors, je suis partie dans mon livre de Rita Berman. Je suis allée dans ce livre parce que Angie Colo a lancé donc un hashtag Colorions ensemble Zooland et actuellement elle propose de réaliser 2 colos. Le premier, moi j'étais pas hyper motivée, mais quand j'ai vu le deuxième, je me suis dit waouh, ce colo, j'ai vraiment envie de le faire. Donc logiquement, il y a un colo à réaliser, je ne sais plus tout à fait lequel c'est. Je sais pas, c'est pas un avec des œufs, je sais plus. Et il y a un colo bonus au besoin. Bon, moi j'ai fait le colo bonus parce que voilà, elle m'a donné envie de faire ce colo. Quand j'ai vu l'image, je ne me rappelais pas moi qu'il y avait ce colo dans le livre et en voyant l'image qu'elle avait mise, voilà, ça m'a donné envie. D'ailleurs, je sais pas si c'est pas celui-là le premier à faire. Je me rappelle plus, je sais plus. Mais voilà. Du coup, je me suis lancée, j'ai eu envie de faire le colo là qu'elle avait montré. Bon, il y a juste un petit truc. Il faudrait que j'arrive à atténuer, je pense, un petit peu là le jaune. euh, Parce que je le trouve un petit peu trop vif. Autant là, il est plus clair, donc on voit juste un petit effet au niveau de l'oiseau. Là, sur le lapin, il est beaucoup trop vif, donc je vais essayer de l'atténuer un petit peu, de remettre une petite couche de crayon blanc par-dessus ou de mon crayon Arctic pour voilà, calmer un petit peu ce jaune un peu trop pétant. Mais au niveau du reste, je suis bien contente parce que quand j'ai vu l'illustration, quand elle l'a partagée, je me suis dit mais j'aurais grave envie de partir sur un colo avec beaucoup de bleu, chose qui n'est pas habituelle chez moi parce que le bleu n'est vraiment pas une couleur que j'aime beaucoup, à part à la limite le bleu turquoise, mais je ne suis pas une accro du bleu. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de mettre pas mal de bleu et de partir dans l'idée de faire mon lapin et mon oiseau assez clair avec beaucoup de blanc. J'avais vu en fait des colos à un moment où il y avait un genre de challenge Harry Potter où il y avait eu un défi, je crois qu'il fallait faire un Patronus ou un truc comme ça, et où il y avait, voilà, les gens avaient mis beaucoup de blanc par-dessus leurs animaux, et donc là, ça m'a donné envie. Quand j'ai vu tous les petits détails qu'avait le lapin, je sais pas pourquoi, je me suis dit, wow, ça ferait sympa d'avoir tous ces détails en blanc. Donc, je suis partie dans cette idée de faire le lapin et l'oiseau en bleu très clair, en particulier beaucoup de couleurs de la teinte arctique.
et de rajouter du blanc par-dessus. Et du coup, j'aime bien le résultat parce que je trouve qu'ils sont... bah, ils ressortent en fait par rapport au fond, du fait que eux soient très clairs et que le fond soit plutôt pétant. Je trouve que ça les fait ressortir. Donc pour ce coloriage, j'ai utilisé les Prismacolor, les Polychromos, les Lightfast, en particulier du coup pour la teinte Arctique. Et j'ai mis du Lumocolor permanent blanc. J'ai utilisé du Signo à gogo, hein, et du Posca. Voilà. Donc là, j'ai vraiment pris énormément de plaisir. J'ai réussi à faire comme je voulais un petit effet là lumineux, mais en faisant un ciel un peu plus sombre autour, comme si c'était donc la nuit, et avoir un côté, une partie comme ça un peu plus lumineuse. Donc ça, je suis contente. J'ai réussi à faire ce que je voulais. C'est pas parfait, mais j'aime bien quand même. Voilà, j'ai réussi. Alors au niveau des bleus, ils sont pas forcément tous nickel. Il y aurait peut-être pu avoir d'autres mélanges. Mais c'est vrai que comme je vous dis, les Prismacolor, pour le moment, je suis pas encore à bien connaître les teintes ni rien. Donc j'essaye petit à petit hein, des combinaisons, des choses comme ça. Euh, Ces parties-là, je ne savais pas, enfin toute cette partie-là, j'avais pas d'idée au départ des teintes, j'hésitais. Est-ce que je les faisais en les plantes en orange comme elles sont normalement? Ou est-ce que je partais sur du bleu pour rester avec l'idée de mettre beaucoup de bleu dans ce colo? Puis finalement, ouais, je suis restée sur le bleu parce que je voulais, comme il y a quand même une bonne partie verte, qu'il y ait quand même une bonne dose de bleu, pas que le côté ciel. Et puis du coup, pour garder ce côté rappel, je suis partie sur du vert pour la lampe. Comme ça, on reste avec le côté nature qu'on a partout autour. Et donc, je suis partie sur tout ce qui était un petit peu baie, là, sur du mauve de différentes, enfin du violet de différents tons. Et comme ça, j'ai fait le petit rappel aussi dans les fleurs, les feuilles, pardon. Donc voilà, je me suis vraiment éclatée et je suis bien contente parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais. Voilà, il est loin d'être parfait, mais j'ai réussi à faire un colo avec beaucoup de bleu, ce qui n'est pas trop mon truc au départ. Moi, je suis plus dans le rose, dans le violet, à la limite dans le jaune, mais pas beaucoup dans le bleu. Et donc là, j'ai quand même réussi. Sachant que, en fait, j'ai même fait un gros défi pour moi parce que autant je n'aime pas le bleu, mais je n'aime pas le vert non plus. Donc là, j'ai fait bleu et vert. J'ai quand même mis un peu de violet, hein, on est d'accord, mais je suis vraiment partie sur un truc qui n'est pas dans mes habitudes, hein. Le bleu, le vert, ce sont deux couleurs que je n'aime vraiment pas, à part le vert vraiment, allez, à la limite, comme on a là, hein, au bout et encore. Mais déjà, quand on part sur du vert, alors tout le vert que j'ai mis là dans les feuilles, c'est vraiment du vert que j'aime pas du tout. Le vert qu'on a là entre les feuilles ici, hein, bof. Je serais vraiment sur ce type de vert. Et au niveau du bleu, comme je vous dis, il me faut du bleu turquoise. Donc, ou à la limite, voilà, ce bleu très pâle. Mais je suis ni vert ni bleu. Et là, avoir mis ces deux couleurs que j'aime pas vraiment regroupées dans un même colo et qu'au final le colo me plaise, je suis contente. Voilà. Donc là, on a fait le tour de mes colos du mois. Comme d'hab, hein, ces derniers temps, j'en ai pas fait des millions. J'ai du mal à tenir assise à cause du dos. Je bouquine, je fais de l'art journal, je me suis remis à faire du DP. Donc, je trouve que quand même, 5 colos, c'est déjà ça, avec toutes les autres occupations à côté. Voilà. N'hésitez pas donc à me laisser vos commentaires. Si vous êtes tenté par faire un jour un petit duo dans un des deux Spooky, hein, un des deux Spooky Girls, dites-le moi. Euh, ou même un duo dans autre chose, on peut toujours voir. Bon, je vous promets pas d'en faire tout le temps, hein, parce que qui dit duo pour moi dit qu'il faut que je me colle à un moment précis à un colo et tout, et qu'il y a des moments où j'ai vraiment pas envie de colorier et d'autres moments où j'ai grave envie de le faire. Donc c'est pour ça que je fais pas tout le temps plein de duos. Mais vous pouvez toujours me proposer en commentaire, on peut toujours voir. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Vous activez la petite cloche, vous aurez comme ça une notification pour vous prévenir dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Allez, ciao!